L'autre jour, je me demandais ce qu'était un super-héros réellement. Au-delà d'être des personnages avec une double identité, bien souvent, et des capacités hors du commun, il me semble que ces personnages, en tout cas à mon sens, sont des symboles. Et c'est d'ailleurs ce que dit Bruce Wayne à John Blake dans le film Batman The Dark Knight Rises, quand il lui pose la question de pourquoi le masque. L'idée était d'être un symbole. Batman pouvait être n'importe qui. Batman pouvait être n'importe qui. Cette phrase a longtemps résonné dans ma tête. Parce qu'aujourd'hui, dans nos comics, malheureusement, Batman, c'est Bruce Wayne. Et Peter Parker, par exemple, c'est Spider-Man. Et j'ai cette impression que nos héros n'évoluent plus vraiment. Ils stagnent. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais regarde, Bruce Wayne, depuis quelque temps, a un enfant. Et Superman également. Et c'est vrai. Mais il est aussi vrai que nos héros ne vieillissent pas réellement, ou en tout cas beaucoup moins vite que nous, tout simplement parce que c'est une véritable mine d'or pour les maisons d'édition, mais on y reviendra. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle des forces et des faiblesses de la continuité. Cette vidéo, c'est le fruit d'une conversation avec mon ami Fabien Kamewabunga sur Twitter, que vous connaissez et que vous suivez peut-être. En tout cas, sachez que cette vidéo, bien évidemment, n'est que mon avis, elle est totalement subjective, et je vous invite très fortement à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes propos dans cette vidéo, à me dire si vous êtes d'accord, ou si au contraire, eh bien, vous n'êtes pas d'accord, et pourquoi. Ça m'intéresse, et je suis d'avis, bien évidemment, de débattre gentiment dans les commentaires. Quand on pense comics, et surtout pour un néophyte, en réalité, on pense Big Two. On pense Marvel Comics, on pense DC Comics, on pense Panini Comics, et on pense Urban Comics. Et l'un des éléments les plus caractérisants de ces Big Two, finalement, c'est la continuité. La continuité qui est présente, oui, chez les Big Two, mais en réalité, pas que. Elle est aussi présente chez les iComics, par exemple, avec les TMNT, ou encore chez Valiant, avec leurs séries. Et la continuité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la continuité, pour les héros les plus vieux, c'est 85 ans d'histoire, pour des personnages qui ont vécu de nombreuses aventures, impactantes ou pas, censées garantir leur développement, tout en restant cohérent avec ce qui a été mis en place précédemment. Et à cela s'ajoute le fait que certaines aventures peuvent les faire croiser d'autres personnages qui peuvent également impacter leur continuité. Et là, on parle d'univers partagé. Cette continuité, à mon sens, elle a des points forts et elle a aussi des points faibles. L'un des points forts de cette continuité, c'est en tant que lecteur de pouvoir suivre les aventures solo de notre héros favori, prenons l'exemple de Batman, mais également de suivre ses aventures au sein de la Justice League, par exemple. Et cette continuité, elle permet aussi notamment d'avoir un Batman aux côtés d'un héros comme Martian Manhunter, par exemple, et de lier le héros urbain au héros cosmique, et de créer des team-ups à la fois impensables et géniaux, tout en permettant de renouveler les aventures de notre héros. Mais est-ce vraiment le cas finalement? Est-ce que cela renouvelle vraiment les aventures de notre héros, ou est-ce finalement qu'une aventure de plus? Je disais en introduction que les héros ne peuvent pas vieillir, ou en tout cas pas au même rythme que nous, car cela représente une mine d'or pour les éditeurs, c'est un fait. Et oui, c'est aussi un fait que nous vieillissons. Et si je parle de symboles en début de cette vidéo, ce n'est pas de manière anodine. C'est parce que, il y a quelque temps, je me suis imaginé une conversation avec mon fils où nous parlerions de comics, nous parlerions de Batman par exemple, et finalement, quel serait le constat si la continuité reste telle qu'elle? Que Batman est toujours Bruce Wayne? Qu'il continue ad vitam aeternam à se battre contre le Joker, répétant ainsi les mêmes erreurs depuis X années? De voir que la Bat Family continue toujours plus de grandir et qu'à contrario, eh bien, Damian Wayne reste un adolescent?
Concrètement, si on regarde un petit peu en arrière, depuis le run de Morrison, on a eu quoi? Alors je suis désolé, mais je vais devoir spoiler un petit peu, donc si vous n'avez pas lu par exemple Batman Rebirth, je vous invite à passer votre chemin et à vous rendre à ce timer-ci. Donc, je disais, qu'est-ce qu'on a eu depuis l'arrivée de Morrison? On a eu quelques événements impactants, comme l'arrivée de Damian Wayne, le fils caché de Bruce Wayne. On a eu la mort d'Alfred dans Batman Rebirth, et toujours dans ce Batman Rebirth, on a eu eh bien, le mariage et le divorce de Bruce Wayne avec Selina Kyle. Soit environ plus de 40 tomes et plus de 4 ou 5 runs pour arriver à marquer un tant soit peu la vie de Bruce Wayne avec vraiment des événements majeurs, impactants. Si je reprends un peu les propos de Rubrique de G dans une de ses vidéos où il parlait de Spider-Man, il disait notamment que Peter Parker, Spider-Man, est un jeune sans le sou, paumé, qui a du mal à gérer sa double identité, qui a du mal à gérer et sa vie de super-héros et sa vie amoureuse. Et ça dure depuis trop longtemps. Et quand Spider-Man s'apprête à évoluer, pouf, la maison des idées nous propose un reboot. Quand un personnage meurt, pouf, on le ressuscite grâce à la magie du reboot. C'est dommage. Alors, c'est pas encore arrivé avec Alfred, mais je suis certain que ça arrivera à un moment donné et je suis prêt à vous en parier une burne. Vous imaginez quand même que Tante May, ça fait 61 ans qu'elle est présente dans les comics. Ça fait 61 ans qu'elle nous les casse sans nous les toucher. Une véritable magicienne. Non mais vraiment. Et comme disait Kame Wabunga lors de notre conversation en privé, on se retrouve avec des personnages bloqués dans une temporalité, ce que lui appelle l'effet Simpson finalement. Ce sont des personnages qui ne vieillissent pas ou peu et qui n'avancent pas ou peu. Le constat semble un peu amer en tant que lecteur parce que personnellement ce que j'aime dans une histoire c'est de voir mes héros favoris évoluer. C'est le cas par exemple de Frodon, hein. Si on prend son cas entre le début de l'aventure dans le Seigneur des Anneaux et la fin de l'aventure, on se rend compte que Frodon a énormément évolué, a énormément mûri. Il s'est servi de son expérience. C'est le cas aussi de Harry Potter, de prendre le début du récit avec ce jeune sorcier qui découvre ses pouvoirs et la fin du récit où c'est un sorcier confirmé et un jeune papa. Mais c'est le cas aussi dans les mangas. On peut prendre l'exemple de Onizuka, entre ses aventures dans Young GTO, où il dénonçait notamment le système scolaire, et où finalement, dans les Great Teacher Onizuka, il va tout simplement essayer de changer ce système scolaire qu'il dénonçait en devenant professeur, ou encore, tout simplement, hein, Dragon Ball, avec les aventures de ce jeune Sangoku, qu'on va suivre pendant quelques tomes, et puis des années plus tard, nous allons le retrouver en tant que jeune papa. Et si le constat semble amer en tant que lecteur, je me pose réellement la question de quel est celui des auteurs. Parce que je suis sûr et certain que les auteurs qui arrivent et qui se succèdent sur les héros, quel que soit le héros d'ailleurs, ont sûrement d'excellentes idées. Ont sûrement des idées très innovantes. Mais j'ai l'impression que parfois, par peur de la réaction des fans, eh bien, les auteurs n'osent pas. Alors bien évidemment, je ne parle pas de nous, hein, français, dans notre petit coin de 4%, voilà. Et si c'est pas par peur de réaction des fans, j'ai l'impression qu'en tout cas c'est par verrouillage des maisons d'édition. Parce qu'aujourd'hui, tout semble verrouillé, toute option semble cadenassée. Et si un auteur prend un risque, et que ce risque ne plaît pas aux fans, boum, reboot. On peut reprendre le cas par exemple de Flashpoint, hein, 2 secondes, qui finalement reboot tous les personnages sauf Batman et sauf Green Lantern. Voilà. Les fans n'ont pas été réellement réceptifs à la proposition qui a été mal accueillie par le lectorat. Et quelques années plus tard, finalement, on retrouve DC Comics et donc chez nous Urban à faire du rétro-pédalage. Ce rétro-pédalage, on peut le définir de 2 manières. Soit par le reboot, je pense que j'en ai suffisamment parlé dans cette vidéo, je vais vous laisser tranquille avec ça, soit par la retcon. Je disais dans ma vidéo en fin d'année sur le Batman Nocturne que j'avais l'impression que certains auteurs se livraient parfois des concours de beats genre « Hey, t'as vu? Moi aussi, je place des références à Morrison ou à Snyder parce que moi aussi, je connais bien l'histoire du Batman. » Et finalement, en pensant cette vidéo, je me suis demandé si c'était pas plus profond que ça. Je vous le disais tout à l'heure, les auteurs qui se succèdent sur un héros ont sûrement de très bonnes idées, très innovantes, mais sûrement sont verrouillés ou ont peur de la réaction des fans.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression finalement que, en tout cas sur Batman, que les auteurs sont sans cesse en train de gratter encore et encore pour apporter un peu de fraîcheur, pour apporter de nouveaux ennemis, en grattant le passé de Batman, en grattant les origines de Gotham, comme c'est le cas dans Batman Nocturne finalement, et pour au final nous apporter des ennemis qui seront oubliés le run suivant, ce qui est dommage. Alors cette retcon, finalement on peut y voir un côté très positif, c'est vrai. Comme avec le run de Morrison qui intègre notamment le personnage de Barbatos et qui revient sur le passé de Batman. Mais on peut y voir aussi un aspect plus négatif, comme celui d'une pirouette scénaristique qui est là tant bien que mal pour essayer de justifier un élément finalement et qui va, eh bien finalement peut-être risque en tout cas faire plus de mal que de bien. Et on a les relaunchs. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais les relaunchs sont géniaux parce que c'est un nouveau tome 1, ça permet de marquer un nouveau run sur notre héros favori, également ça permet d'afficher un auteur sur notre héros favori, et c'est vrai, je suis totalement d'accord, et ça permet également d'attirer du nouveau lecteur. Posez-vous honnêtement la question et répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez vraiment que les nombreux tomes 1 de Batman ou de Spider-Man qui sont affichés en librairie attirent un nouveau lectorat ? Moi, je pense pas. Et je pense même que ça fait peur. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais c'est le rôle du libraire, de conseiller. Oui, c'est vrai que c'est son rôle de conseiller. Mais attention, son rôle n'est pas non plus de connaître tous les runs de Batman ou tous les runs de Spider-Man. Hein. Je pense qu'il a suffisamment de travail comme ça, en boutique, entre le stockage, la livraison, le machin, le truc, enfin bref. Donc attention à ces propos-là aussi. Et puis, d'autre part, pour aller plus loin, j'ai l'impression que les relaunchs ne remplissent plus vraiment leur rôle, parce qu'à la base, les relaunchs étaient quand même censés être là pour rendre la continuité plus accessible. Moi, j'ai pas l'impression finalement. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, que les éditos en début de tome rendent cette continuité accessible. Je ne pense pas, très sincèrement. Maintenant, je suis pas spécialement... je suis pas vraiment le mieux placé pour le dire, puisque maintenant que je suis dans le comics, forcément, ça me semble clair et limpide. Mais pour un nouveau lecteur, est-ce que c'est vraiment le cas ? Vous avez été nombreux dans ma vidéo sur le problème de la continuité du marché des comics, pardon, à me dire que ça aurait été bien que je propose des solutions. Bon, très sincèrement, je pense pas que ce soit à moi de proposer des solutions, mais pourquoi pas ? Je vais jouer le jeu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les héros vieillissent, évoluent, passent le flambeau. Par exemple, pour Batman, qu'il parte parce que physiquement il est trop faible, ou qu'il meure, pourquoi pas ? Et que finalement son héritage soit repris par l'un de ses nombreux sidekicks. Il deviendrait ainsi un symbole. Cette initiative avait été plus ou moins prise dans Sombre Reflet, par exemple, un comics que j'ai adoré. Cette initiative, elle a été aussi prise sur le run de Spider-Man, avec Straczynski notamment. Alors, Spider-Man ne passait pas le flambeau, mais Spider-Man était en ménage, se mariait avec Mary Jane, et je crois même que Mephisto, dans ce run, évoque notamment le fait que Mary Jane est enceinte. Ou peut-être dans un run précédent. Mais en tout cas, ces initiatives-là ont déjà été prises. Malheureusement, par exemple, pour le run de Straczynski, l'essai n'a pas été transformé en point. Et c'est dommage. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que nos héros favoris deviennent des symboles. Et que finalement, si Bruce Wayne, dans la continuité, part ou meurt, eh bien qu'il puisse continuer à vivre des aventures dans un Elseworld. Je pense, sincèrement, que la cohabitation avec le multivers est possible. En plus, je veux dire, aujourd'hui on a la gamme Terrain, par exemple, chez DC Comics, où on a la gamme Ultimate chez Panini, et on a un nouvel univers Ultimate qui arrive, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas, finalement ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que peut-être que Damian reprenne le masque de Batman et devienne Batman dans la continuité. Et qu'à côté de ça, dans la gamme Terrain par exemple, eh bien on nous fasse une histoire avec Bruce Wayne, par exemple. Que Spider-Man meure dans la continuité et qui passe le flambeau, par exemple, à sa fille, comme c'était le cas dans les années 2010, je crois que j'avais lu ça. Ce serait génial.
Et finalement qu'on retrouve notre Peter Parker favori dans l'univers Ultimate, tout simplement. Bon, très honnêtement, encore une fois, au travers de cette vidéo, j'ai pas vraiment de solution très intéressante, très pertinente à vous proposer. En tout cas, je vous invite notamment à voir la vidéo de Oz Comics qu'il avait fait suite à ma vidéo sur le problème du marché des comics et dont notamment je trouvais qu'il proposait de très très bonnes solutions pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, au vu des conversations que j'ai avec certains lecteurs, il apparaît que de plus en plus, vous êtes nombreux à de moins en moins suivre la continuité ou à acheter des récits complets ou des petites séries finalement de 2 ou 3 tomes, comme c'est le cas pour les Batman Terrain. Pourquoi ? Moi, je me pose vraiment la question de pourquoi finalement. Par souci de cohérence ? Parce que finalement, la continuité devient un investissement trop coûteux. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, les tarifs, c'est devenu une hérésie, mais je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Parce que c'est trop chronophage, c'est trop complexe à suivre. Je suis intéressé, je serais vraiment intéressé d'avoir vos retours, mais je pense, encore une fois, très sincèrement, que c'est pas vraiment à moi d'apporter des solutions, et qu'il serait peut-être temps que les maisons mères, en fait, les éditeurs VO, se rendent compte du problème et regardent un peu à droite et à gauche. Pourquoi Invincible marche? Pourquoi Walking Dead marche, finalement? Je me pose cette question-là, et je suis sûr qu'il y a d'autres récits qui fonctionnent mieux que les récits de la continuité, finalement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo de la série Le Problème 2 vous aura plu, vous aura permis de réfléchir. Je vous invite encore une fois dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous êtes d'accord ou non, et à me donner vos arguments. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!